Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau jeu Brawl Stars. Brawl Stars c'est quoi? C'est le nouveau jeu de Supercell. C'est un jeu de baston, shoot, multijoueur mobile qui est doté de 4 modes de jeu distinctifs. Il y a le mode Bounty, le mode Smash and Grab, le mode Heist et le mode Showdown. Il est en 3D et se joue en général en 3v3. Sa sortie officielle, elle est le 12 décembre, c'est-à-dire demain, sur iOS et Android. On va parler maintenant des 4 modes distinctifs de jeu. Donc le mode Bounty. L'objectif dans le mode Bounty, en fait, c'est de cumuler le plus d'étoiles possible en éliminant les adversaires et sans se faire piquer ses propres étoiles. Le mode Smash and Grab. L'objectif, c'est de collecter les cristaux sur la map. La première équipe à en avoir 10 déclenche un compte à rebours. Si à la fin de ce temps, elle a plus de cristaux que l'autre équipe, elle gagne la partie. Le mode Heist, c'est en fait un principe de braquage. Donc le but, c'est de braquer le coffre adverse tout en protégeant le sien. La première équipe qui vole le coffre de l'autre équipe a gagné. Le mode Showdown, en fait, c'est basé sur un phénomène qui est actuel, c'est le Battle Royale. Donc 9 joueurs dans une arène et l'objectif est d'être le dernier en vie. On va passer maintenant au personnage et à la progression. Donc chacun aura son personnage par attaque à gérer. Dans le jeu, il y a 22 brawlers. Les brawlers, c'est les combattants de Brawl Stars. Chaque personnage pourra être amélioré et engendrera de l'expérience pour monter en rang et atteindre le niveau maximum qui est le niveau 20. Pour atteindre le rang 20, il faut 500 trophées. Et ces trophées, c'est simple, on les remporte en fait en gagnant les parties dans les différents modes de jeu. Les brawlers, ils sont classés par rang suivant la rareté et leur puissance. Donc en puissance, il y a commun, rare, épique et légendaire. Si vous voulez un conseil en fait pour bien débuter le jeu, il y a 3 personnages, on va dire, qui ont des facilités. Après, ça dépend de tous les modes d'attaque ou les techniques qu'on va employer. Mais il y a 3 personnages qui sont adaptés pour mieux débuter, on va dire. Donc il y a El Primo, Spike et Shelly. Est-ce que c'est le jeu de l'année ou non? Donc très sincèrement, on va s'en apercevoir surtout en le testant. Mais à mon avis, ça va être un carton. Il est ludique. Il touche tous ceux qui ont un téléphone ou une tablette. C'est un jeu long à finir, donc qui n'est pas terminé en 2-3 heures en jouant à fond dessus. Il faut par contre apprendre à gérer un joystick virtuel. C'est vraiment pas toujours facile en fait. Il faut être à l'aise pour diriger son personnage avec un joystick virtuel, contrairement à une souris ou une manette. Selon moi, c'est le jeu de l'année. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Supercell, déjà, ils ont prouvé qu'ils avaient une réussite, mais terrible, avec Clash of Clans et avec Clash Royale, où ils avaient des millions de joueurs, et qui a marché pendant de nombreuses années, et encore maintenant. Le jeu, il est ludique, et facile à comprendre, tout en restant long à terminer. Il s'adresse vraiment à tout le monde, aux plus jeunes comme aux plus âgés. Et il est très bien réalisé, croyez-moi. Et en cette période d'hiver, quand vous êtes posé avec vos potes à l'intérieur, on ne demande pas mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour tester le jeu ensemble. On va essayer plusieurs modes de jeu. Je vais faire une vidéo pour mercredi ou jeudi. Allez, bonne soirée la team!